suis de Cavois, Alphonsine Elisabeth. J'étudie au complexe scolaire Marie-Orient. Je fais la 6e année primaire. Je me nomme Octavia Marcelina. Je fais la 4e année primaire au complexe scolaire Marie-Orient. Appelez-moi Ahmed Boula, j'étudie au complexe scolaire Marie-Orient. Je fais la 6e année primaire. Si vous voulez, nommez Mamaska Kaim Jemima, écolière à 6e année primaire au Marie-Orient. Celui qui m'appelle Alexandre Rouen qui n'a pas tort. J'étudie au complexe scolaire Marie-Orient, 6e année primaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la citoyenneté. D'entrée de jeu, il nous serait favorable de dire que la citoyenneté est l'ensemble des droits et devoirs réciproques. Alors, tout citoyen est appelé à jouir de ses droits et de s'acquitter à ses devoirs. D'après moi, la citoyenneté, c'est un mérite. On ne peut pas être un bon citoyen sans le mériter. Par exemple, tu veux changer de nationalité. Tu ne peux pas directement devenir un citoyen de ces pays-là. On doit d'abord t'apprendre toutes les choses qu'on doit faire dans ce pays. Et tu dois amener de l'ordre dans ton pays. Un bon patriote, c'est celui qui amène de l'ordre dans son pays, qui respecte son pays et qui ne dit pas du mal de son pays. La citoyenneté est tellement de la même famille que citoyen. Moi, je veux dire qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui peut représenter son pays ailleurs et aussi, il se comporte bien dans le sens, il conseille les autres, il n'accepte pas qu'on dise du mal de son pays. À mon avis, la citoyenneté, c'est un mot qui vient d'un citoyen. Un citoyen, c'est un habitant d'un pays. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui est prêt à servir son pays, qui est prêt à promouvoir l'unité et la fraternité nationale, à protéger le bien public et à ne pas parler de choses bizarres à son pays. Exemple, Pour moi, la citoyenneté, c'est le civisme ou comment un bon citoyen doit se comporter dans la société. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui respecte la Constitution, qui manifeste de l'ordre dans sa patrie. Par exemple, prenons l'exemple d'un bon citoyen. Vous êtes à route. Quelqu'un fait tomber son téléphone ou son sac. Mais toi, quand tu veux les prendre et les voler, quelqu'un va venir et t'interdire de faire ça. C'est ça un bon citoyen. Un autre exemple, prenons l'exemple d'un incivique. Vous êtes dans un quartier. On vous dit, si vous voyez quelqu'un qui est suspect, il faut vite courir chez le chef. Mais toi, tu longes des mourants dans ta maison. Quand tu vas te réveiller le matin, et tu vas écouter des malattentes, des gens, la police qui va venir devant ta maison. Toi, tu vas manquer si c'est quoi qui arrive. Mais on te dit que toi, tu logeais des bandits et ils viennent de faire des crimes. Et on te met à prison. Il ne faut pas être un civique. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui sait vivre dans son environnement. Par exemple, tu ne peux pas vivre dans ton environnement quand tu es une personne très sale. Tu ne peux pas rester dans une salle qui est très sale. Par exemple, si tu pars dans une salle de réunion, il faut toujours dire qu'il y a une saleté. Ou bien s'ils ne te comprennent pas,
cherche un agent de l'État qui va t'aider à chercher quelqu'un qui peut travailler pour ton environnement. Comment un bon citoyen doit se comporter en société? Oui. Un bon citoyen doit se comporter de cette manière. Un bon citoyen, quand il surveille, il doit d'abord s'allier ses voisins et faire la propreté de son environnement. Monsieur l'exemple, Un bon citoyen doit refuser la corruption, dire non à la fraude et interpeller les gens qui font des erreurs. oui. Un bon citoyen doit avoir de l'amour envers ses compatriotes. Par exemple, il voit un mendiant à la route, il ne peut pas passer sans rien donner. Donc, même s'il avait 500 francs, il va le lui donner et va continuer. Oui, très bien. Moi, je pense qu'un bon citoyen, c'est un patriote qui amène de l'ordre dans son pays et non du désordre. Oui. Moi, je vais entrer dans le règlement d'ordre intérieur de l'école. Moi, je pense qu'un bon citoyen de l'école doit d'abord arriver à l'école, il s'agit d'abord des autorités. Il ne doit pas passer si les autorités sont à côté de lui. Il doit d'abord les allier, malgré s'ils sont beaucoup. Tu dois toujours faire un effort, au moins tu dois allier un par un. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui amène de l'ordre partout où il va. Exemple, prenons l'exemple des taximens. Les taximens qui roulent pressé qu'il est, quand il va arriver en route, lui, il va voir que les faits indiquent interdiction de véhicules dépassés. Mais lui, il va passer et il va amener des désordres et il y aura beaucoup d'accidents à cause de lui. En parlant des accidents, quel conseil est-ce que vous avez à donner aux gens qui vont de changer par rapport aux nouvelles normes qui fusent qui nous entourent actuellement dans notre vie? Ce que moi j'ai à dire, c'est que quand le feu indique rouge, il doit arrêter de rouler. Et quand il indique jaune, il roule lentement. Et quand ce sera le feu vert, là, il pourra passer librement.